Les livraisons jusqu'à mardi seulement. Une réunion doit avoir lieu lundi à Bruxelles avec la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Cette dernière craint pour son approvisionnement car ses importations de gaz transitant par l'Ukraine sont très importantes. La tension a brusquement augmenté la semaine dernière quand le géant gazier russe a commencé à livrer les zones rebelles dans l'Est. Kiev avait coupé leur approvisionnement. Selon Moscou, Kiev doit payer pour ses livraisons dans l'Est, c'est dans le contrat. Ces Espagnols ont combattu aux côtés des séparatistes en Ukraine. La police les a arrêtés à leur retour au pays. Cette arrestation est une première en Europe, assure la police espagnole. Ils sont 8 d'extrême gauche, inspirés par les milliers de combattants étrangers qui s'étaient engagés contre les troupes de Franco pendant la guerre civile espagnole. Ces hommes, arrêtés dans plusieurs régions d'Espagne, étaient partis se battre à 3000 km de chez eux l'an dernier. Ils avaient diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs entraînements en Ukraine. Celui-là se présente à la caméra. Salut, je m'appelle Rafa Munoz, mon surnom c'est Maki. Je suis membre de la brigade Vostok et du bataillon Dushman. Sur son buste, celui-là a tatoué Lénine et Staline. Selon Kiev, près de 30 000 combattants étrangers sont engagés dans le conflit. À Athènes, plusieurs milliers de militants communistes ont manifesté dans la soirée contre l'accord conclu entre leur gouvernement et Bruxelles sur la prolongation de l'aide financière. Prolongation approuvée ce vendredi par le Parlement allemand. Les manifestants reprochent au Premier ministre grec d'avoir reculé sur sa principale promesse de campagne, la fin de l'austérité. Alexis Tsipras s'en défend. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, il estime que l'Europe a reconnu que la Grèce avait tourné la page. Et il promet de conduire des réformes qu'aucun gouvernement n'a cherché à faire jusqu'ici. Comme Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre grec Georges Papandréou se félicite du vote des députés allemands. On constate que l'Allemagne n'a pas abandonné son soutien à la Grèce ou à d'autres pays qui traversent une crise financière, dit-il. Puis d'ajouter, la Grèce a fourni des efforts importants au cours des dernières années. Nous avons été en mesure de parvenir à un excédent primaire grâce aux sacrifices énormes du peuple grec. Le Bundestag était le seul parlement en Europe appelé à se prononcer sur l'extension de l'aide financière à la Grèce. Les députés allemands ont voté pour à une écrasante majorité. Le ministre des Finances Wolfgang Schäuble a toutefois prévenu le gouvernement grec qu'il devait désormais conduire les réformes nécessaires, et ce, sans aucune réserve. Indignation dans le monde après les destructions de trésors inestimables de la période pré-islamique. Des destructions filmées par les djihadistes du groupe État islamique dans le musée de Mossoul en Irak. Après la diffusion de ces images jeudi, la directrice générale de l'UNESCO avait réclamé une réunion de crise du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce vendredi, elle a annoncé avoir envoyé une lettre au procureur de la Cour pénale internationale. Cette tragédie est loin d'être seulement un enjeu culturel. C'est un enjeu de sécurité majeur. Et l'on voit bien comment les terroristes utilisent la destruction du patrimoine dans une stratégie de terreur pour déstabiliser et manipuler les populations et assurer leur domination. Les destructions en Irak ont réveillé de tristes souvenirs, ceux de la démolition des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en Afghanistan en 2001. Des archéologues craignent désormais que les djihadistes du groupe État islamique s'attaquent également aux villes de Hatra, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de Nimroud dans le nord de l'Irak. Djihadi John, un type froid, sadique et impitoyable, dit de lui un ancien otage. C'est ici que vivait à Londres Mohamed Emwazi, l'homme qui décapite en Syrie. L'homme qui aurait tué le journaliste James Foley notamment. Alors la Grande-Bretagne s'interroge, comment ce garçon gentil arrivé du Koweït à 6 ans est-il devenu un bourreau sanguinaire? Un mystère aussi pour la mère du journaliste. Il a bénéficié d'une éducation confortable et il a utilisé ses compétences et son talent pour tellement de haine et de brutalité.
Interrogations et critiques aussi. Mohamed Emouazi était repéré depuis 2009 par les services de renseignement intérieur. En 2012, on l'empêche de quitter le territoire britannique, mais il part en Syrie. Le Premier ministre défend ses services. Ces derniers mois, c'est grâce au travail et à l'engagement de ces hommes et femmes extraordinaires qui œuvrent en notre nom qu'on a déjoué des complots dans notre pays, des attaques planifiées pour faire beaucoup de dégâts. Comme dans l'affaire Charlie Hebdo, comment faire pour empêcher la radicalisation et le basculement dans le terrorisme? Cet analyste explique les obstacles. Le problème, c'est trouver le compromis entre la démocratie et la vigilance. Parce que dans un pays autoritaire, il aurait été arrêté et mis en prison sur la base de soupçons. Mais nous avons besoin d'un niveau plus élevé de preuves pour condamner dans les pays occidentaux. La veuve d'une victime britannique a demandé que Emouazi soit capturé vivant et jugé. Une étape qui permettrait peut-être d'apporter des réponses. En Russie, la justice a condamné l'opposant Alexei Navalny à 15 jours de prison pour la distribution de tracts dans le métro moscovite. Une condamnation qui l'empêche du coup de participer à la manifestation qu'il a prévue le 1er mars dans la capitale russe. Navalny, qui a promis de réunir 100 000 personnes, a appelé la population à descendre dans la rue ce dimanche. J'appelle tout le monde à venir à la marche du printemps et à se battre pour l'avenir de notre pays, a-t-il déclaré. Blogueur charismatique connu pour avoir dénoncé la corruption des élites en Russie, Alexei Navalny a été reconnu coupable en décembre de détournement de fonds et a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Au Bangladesh, un mouvement islamiste a revendiqué l'assassinat jeudi soir. Au Bangladesh, un mouvement islamiste a revendiqué l'assassinat jeudi soir à Dhaka d'un blogueur américain d'origine bangladaise. Avijit Roy a été attaqué en pleine rue à coups de machette alors qu'il revenait d'un salon du livre avec son épouse. Il a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital. Ses agresseurs ont réussi à prendre en charge fuite. Alors qu'il revenait d'un salon du livre avec de ce vendeur il a succombé à ses blessures lors de son transfert à le grand hôpital. 17 agresseurs ont réussi à prendre la fuite. La scène s'est déroulée devant des témoins. J'ai vu un individu sortir un grand couteau, dit cette femme. Il a attaqué l'homme par derrière. Il l'a frappé à la tête, puis aux épaules. J'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu le sauver. Cet assassinat, qui rappelle celui d'un autre blogueur en 2013, a été dénoncé par ces manifestants réunis à Dhaka. Avijit Roy était athée, fervent défenseur du sécularisme. Il avait reçu de nombreuses menaces suite à des articles dans lesquels il dénonçait l'extrémisme religieux.